Bruno Marchal, alors c'est l'équitation comportementale à Montpellier, Pascal par téléphone pour vous aider à résoudre avec problème avec vos chevaux ou vos problèmes de cavalier, de peur, etc. Cette vidéo qui va concerner la concentration, vous pouvez aussi l'utiliser si vous n'êtes pas cavalier et si vous voulez l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Le phénomène marche aussi. J'avais déjà fait une vidéo il y a environ 2 semaines sur la visualisation qui permet la concentration à cheval et devant comment dirais-je, l'importance du sujet, puisque beaucoup de personnes m'ont dit qu'on n'aurait jamais parlé de ça. Je vais aller un peu plus loin et je vais vous expliquer comment dans votre cerveau le phénomène fonctionne. Parce que c'est toujours intéressant de comprendre. Souvent on indique des exercices sans vraiment donner les raisons scientifiques derrière. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne. Alors vous savez que l'idée que j'avais émise, c'est que pour rester concentré à cheval, on va s'entraîner à visualiser des choses, soit qui vont se passer, par exemple passer un pont, je fais un coucou à Marion qui utilise cette technique pour passer les ponts avec Rimpo et ça fonctionne très bien. Soit toute autre chose, peu importe, le but c'est, vous allez voir, de détendre l'intérieur de votre corps, puisque vous savez que l'intérieur de votre corps va correspondre à l'extérieur du cheval. Vous avez bien compris ça si vous suivez cette chaîne, c'était pour beaucoup une révélation, mais si j'arrive à calmer mon feu intérieur, ou si j'arrive au contraire à augmenter mon énergie intérieure, je vais le retrouver sur le comportement de mon cheval. Ça c'est très important. Je rappelle que la deuxième chose aussi très importante à comprendre, c'est que les personnes qui fonctionnent le mieux avec les chevaux sont des personnes qui se comportent en leader et pas en dominant. Comme dans le troupeau, vous savez que dans le troupeau, il y a des dominants, ce sont les étalons généralement. Et ces étalons, ils sont un jour ou l'autre destitués parce qu'ils sont toujours en bagarre. Ils sont destitués par qui? Par quelqu'un de plus jeune et de plus fort qu'eux. En revanche, quand je suis leader à vie, et je vous rappelle que le leader, c'est quelqu'un qui est autoritaire, charismatique, comme dans sa vie quotidienne. Très important, on est autoritaire vis-à-vis de l'environnement de votre cheval, comme en management, vous êtes autoritaire vis-à-vis de l'environnement de vos collaborateurs, vous êtes charismatique avec vos collaborateurs, vous êtes charismatique avec votre cheval. Si vous ne savez pas ce que c'est être charismatique, je vous réfère à d'autres vidéos de cette chaîne. Donc ça c'est deux choses importantes, donc le feu intérieur, comment on le maîtrise et la notion de leader. Alors dans cette notion de concentration et de visualisation, vous avez deux parties de votre cerveau qui vont être reliées, le préfrontal qui est ici, qui est la partie sage, et le cortex visuel qui est derrière ici, qui sert à prendre les informations qui viennent de l'extérieur quand vous regardez ou qui servent effectivement mentalement à imaginer des images. C'est-à-dire que c'est un écran blanc, si vous voulez, sur lequel on va projeter des choses qui sont de l'intérieur de notre cerveau, par l'intention, soit par l'extérieur, parce qu'on va voir un pont, on va voir une fenêtre, on va voir un arbre, etc. On le voit d'ailleurs à l'envers, mais bon, peu importe. Donc si vous n'arrivez pas à visualiser des choses et que cette visualisation dure longtemps, ça veut dire que soit votre cerveau préfrontal, votre partie préfrontale n'est pas suffisamment connectée et ne maintient pas l'intention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement que soit votre intention change, c'est-à-dire que vous allez penser à payer votre facture ou je ne sais quoi, et donc ça va entraîner du stress derrière qui va entraîner encore une fois des modifications d'intention, puisque le stress va modifier le préfrontal, il va moins bien l'utiliser et le cheval va sentir votre feu intérieur qui va changer et donc va changer de comportement. Donc si j'arrive pas à garder sur l'intention de cette image de cheval calme par exemple, c'est l'image que je veux avoir, ça veut dire que je suis stressé, donc il va falloir que je respire, il va falloir que je fasse de la cohérence cardiaque, etc. pour diminuer ce taux de stress, parce que sinon mon cheval va en subir les conséquences. Donc, si j'arrive pas à visualiser, ça veut dire que j'arrive pas à maintenir mon intention. Et si j'arrive pas à maintenir mon intention, ça veut dire qu'il y a un taux de stress, un taux de cortisol trop important dans mon sang. Et donc, il faut que je résolve ça.
Deuxième possibilité, si je n'arrive pas à avoir une image, c'est qu'il y a trop de bruit parasite par rapport à l'écran blanc, c'est-à-dire que je vois trop de choses, par exemple, et donc je suis trop centré sur mon environnement. Et si je suis trop centré sur mon environnement, je vais avoir mes pensées qui vont partir à droite et à gauche, et le cheval va sentir mon anxiété. Donc si je n'arrive pas à maintenir une visualisation mentale interne, ça veut dire que j'ai trop d'informations qui viennent de l'extérieur. Donc il va falloir que je réduise mon périmètre et que je me concentre sur mon intérieur, sur mon feu intérieur. Alors ça n'empêche pas de regarder si un tracteur arrive ou s'il n'y a pas un chien qui déboule dans la carrière, mais n'empêche que je vais essayer le plus souvent possible de rester sur cette image mentale interne. Et plus je vais garder longtemps, c'est-à-dire quelques secondes, cette image mentale, plus je vais savoir que je suis bien connecté avec mon cheval par un feu d'intérieur cohérent, parce que je vais à la fois maîtriser mon intention, mes pensées, donc diminuer mon cortisol et augmenter ma dopamine, et de l'autre côté, je vais être centré sur mon intérieur et pas sur l'extérieur, sur ce que pensent les gens qui vont me voir, sur des possibilités de danger, etc. Donc l'idée à cheval ou dans votre vie de tous les jours, pour tester quel est votre taux de concentration, votre taux de stress, etc. Mais aussi pour l'améliorer, parce que plus vous allez travailler sur cette visualisation, sur cette concentration, plus vous allez détendre votre point de vue. Alors, dans beaucoup de coach mental, on explique que la visualisation va permettre d'augmenter, d'améliorer la gestuelle, etc. dans un sport. C'est pas entièrement faux, il y a même des études intéressantes là-dessus, mais ce qu'il faut bien comprendre, demandez si vous utilisez un coach mental qui se remette un peu à jour par rapport à ça et qui le recomprenne véritablement, non pas à la vision de la PNL qui date des années 70, mais aussi en même temps à la vision des neurosciences et des dernières avancées, qui vont nous permettre véritablement de comprendre comment fonctionne ce phénomène de visualisation de cerveau, de concentration, et de vous l'expliquer comme je peux le faire là, de façon que vous compreniez, que vos amis comprennent cette situation-là et puissent véritablement l'utiliser. Beaucoup de sportifs de haut niveau qui se font coacher en ont vraiment assez de cette notion de visualisation où on les fait asseoir, penser à un geste, taper dans un ballon, etc. Parce qu'ils s'aperçoivent que finalement il n'y a pas tant de résultats que ça. Alors ça peut avoir un résultat surtout chez un sportif débutant qui va éviter de faire des gestes des milliers de fois et se faire mal à l'épaule par exemple, mais pour des sportifs de très haut niveau, la différence est quand même assez minime et c'est pour ça que, notamment en France, on n'aime pas trop certains coachs mentaux parce que les résultats ne sont pas forcément là. Voilà, donc si vous voulez rester concentré, préfrontal plus cortex visuel, et vous voyez si c'est l'intention qui a du mal à se stabiliser ou si c'est l'image. Si c'est l'image, ça veut dire que vous êtes trop centré sur l'extérieur et donc vous risquez de stresser votre cheval. Et si l'intention n'arrive pas à être stable, ça veut dire que vous êtes trop stressé et là aussi le cheval va le ressentir par le biais des neurones miroirs. Voilà, donc si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, c'est votre côté généreux, vous allez mettre un pouce en l'air, bonjour, le pouce en l'air, comme ça YouTube va proposer cette vidéo à d'autres personnes, c'est votre côté généreux. Si vous êtes plus égoïste, vous vous abonnez à cette chaîne et vous aurez des posts qui sont réservés qu'à vos abonnés. Et puis mettez-moi en commentaire si on vous a déjà parlé de ce phénomène de visualisation au niveau du préfrontal, au niveau du cortex visuel dans vos cours d'équitation, parce que ça m'intéresse de savoir comment on vous l'a expliqué, si on vous a parlé de préfrontal et de cortex visuel. On est une chaîne où on partage nos expériences et ça m'intéresserait de savoir comment c'est présenté par des personnes qui l'ont fait, comme ça on pourrait ensemble être toujours meilleur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et si vous voulez bénéficier d'un coaching, vous savez, tiens, quand même important, vous avez le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. C'est important les coachings parce que ça va vous faire gagner beaucoup de temps avec vos chevaux, puisque je vais vous donner des exercices, des choses comme ça qui correspondent à votre personnalité et à celle de votre cheval en fonction de ce que vous me raconterez, et non pas des choses générales qui correspondraient à tous les cavaliers ou à tous les chevaux. Voilà, c'est juste ma façon de faire, je ne sais pas si j'ai raison, mais adapter à chacun des caractères les exercices, voilà, c'est ce que je sais faire, donc c'est ce que je vous propose. À très bientôt.